Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo React et on va réagir à une vidéo de Iril. Et sans plus tarder, c'est parti. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. En lien avec les questions récurrentes de la précédente vidéo, on va passer en revue quelques sujets qui sont souvent mal compris. Sur quoi s'applique la flat tax de 30% en France? Pour rappel, la flat tax elle est composée de 12,8% d'impôts et de 17,2% de prélèvements sociaux. Et c'est ce que vous allez normalement payer si vous êtes un investisseur particulier et que vous n'êtes pas qualifié comme professionnel. Cette taxe, elle s'applique sur les plus-values de l'ensemble des transactions imposables. Pour chaque transaction imposable, il faut normalement calculer la valeur globale de votre portefeuille et donc toutes les transactions que vous avez faites depuis le premier jour. Pour rappel, une cession ou transaction devient imposable à partir du moment où vous avez converti des crypto-monnaies en fiat, en euros, ou que vous avez payé des biens et des services en crypto avec une carte bancaire par exemple, donc que la conversion crypto-euro s'est faite automatiquement. Une transaction imposable, c'est quand on convertit des cryptos en euros ou dans une autre monnaie fiduciaire. Ça les gars, faites très attention, parce que vous pouvez faire beaucoup de transactions, retirer en fiat, remettre en USDC, USDT en stablecoin, réinvestir en crypto. Ne retirez jamais en fiat pour remettre en USDC pour après remettre, je sais pas, en Bitcoin, Ethereum, etc. quand vous tradez. Parce qu'au final, toutes les transactions que vous ferez en fiat, pour l'État, ce sera une plus-value. Et donc, toutes les plus-values que vous ferez seront imposées à l'auteur de 30%. Et quand tu arrives en mai, bah ça pue pour toi. Si vous êtes dans un autre pays. C'est uniquement, et j'insiste sur ça parce que c'est très important, quand il y a un retour vers l'euro, que les transactions seront potentiellement imposables. Donc les USDT vers Bitcoin, Bitcoin vers USDC, etc. ne sont pas concernés. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de revenir en stablecoin et pas en euros quand vous avez prévu de sortir et de re-rentrer un peu plus tard sur le marché. Quand vous êtes détenteur d'un... Si toi aussi t'en as marre d'être au SMIC, travailler pour un patron qui te crie dessus tous les jours, fais comme moi. Avant, moi aussi, j'étais comme toi. J'étais au SMIC, contrôlé, un esclave de cette société. J'ai découvert le trading de crypto-monnaie et grâce à ça, j'ai pu devenir libre financièrement, libre aussi géographiquement. Si toi aussi, tu veux pouvoir faire du trading de crypto-monnaie, alors il va falloir que tu te formes. Et pour ça, je t'ai préparé une formation, lien en bio. Donc, rejoins-nous, prends un appel avec moi. Et puis c'est parti à tout. Un compte chez un exchange étranger, vous allez devoir le déclarer dans le formulaire 3916 bis. Il ressemble à ça. Et chaque année, et j'insiste bien là-dessus, vous devez déclarer les comptes que vous détenez, que vous avez ouverts ou même que vous avez fermés pendant l'année. Et c'est pareil pour les comptes qui sont en Europe, en Allemagne, etc. Ils sont pas en France, donc il faut les déclarer. Rien n'est obligatoire, mais ça vous expose à une amende de 750 € par compte ouvert non déclaré en cas de contrôle. Et le fait de déclarer que vous êtes sur un compte, ça ne vous expose pas forcément à payer des impôts. Donc faites-le quand même. Je vous mets des liens en description avec les adresses des exchanges les plus utilisés. C'est des informations qui peuvent changer, donc allez toujours vérifier par vous-même que tout soit bien à jour. Autre question sur ce formulaire. Ouais les gars, déclarez bien. Parce que le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais le jour où ils vous se mettent sur vos côtes, là ça va commencer à puer pour vous. Est-ce que je dois déclarer mes propres wallets, mon MetaMask, ma Ledger, mes wallets non custodiaux? La réponse c'est non. Pas besoin avec ce formulaire, c'est uniquement pour les exchanges centralisés étrangers. Évidemment, vous allez devoir déclarer vos plus-values imposables sur ces comptes via un autre formulaire, le bon vieux 2086 dont je vais parler juste après, mais pour tout ce qui est Ledger, etc., MetaMask, pareil, vous n'en avez pas besoin. Le formulaire 2086, c'est ici que vous allez déclarer toutes vos transactions imposables. Et je fais un petit rappel sur la fameuse règle des 305 € d'exonération d'impôt qu'on entend un peu partout et qui est un peu mal comprise. Non, elle ne concerne pas les plus-value. Ce n'est pas parce que vous avez fait moins de 300 € d'impôt que vous êtes exonéré d'impôt. Elle concerne le montant des transactions imposables. Si vous achetez 900 € de Bitcoin et que 6 mois plus tard vous vendez tout pour 1000 €, vous avez fait un profit de 100 €, trop cool, vous avez effectué une cession imposable de 1000 € qui est supérieure aux 305 €. Donc vous n'êtes pas exonéré d'impôt alors que vous avez effectué une seule plus-value de 100 €. C'est pour ça. Quand vous voulez retirer une partie, bah vous ne pouvez pas retirer vos 1000, retirez que 305 €. Pardon. Sinon, l'État, il vient de manger. C'est chiant.
euros. Le seul moyen d'être exonéré d'impôts, c'est de convertir moins de 305 euros par an, donc de ramener 305 euros de la crypto vers des euros, peu importe si c'est des gains ou des pertes. Et d'ailleurs, vous allez devoir aussi déclarer vos moins-values si vous en avez pour compenser avec vos plus-values imposables et donc réduire le montant de l'impôt. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes dans cette période. Je pense que c'est un peu tôt quand même pour ce genre d'humour. On avait traité d'autres questions qui s'affichent à l'écran dans les précédentes vidéos. Elles sont vraiment complémentaires, donc prenez aussi le temps de les revoir pour vous rafraîchir la mémoire. Ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est l'évolution de la réglementation. La fiscalité des cryptos n'a pas changé en France, par contre la régulation européenne se met en place et c'est ça qui va avoir des conséquences. Déjà, on a eu la mise en place de MiCA le 30 décembre dernier. MiCA, c'est la réglementation européenne qui veut réguler, qui veut uniformiser les règles pour toutes les plateformes qui sont autorisées en Europe en renforçant la transparence et la sécurité pour les utilisateurs. Elle impose aussi à tous les clients de s'identifier avec le KYC et elle permet aux plateformes et aux États de communiquer entre eux. Il y a une période de transition pour la mise en conformité des exchanges qui leur permet de se réguler jusqu'à 18 mois en France après la mise en place de MiCA. Donc à partir du moment où MiCA est en place, on a 18 mois de fourchette pour se mettre au diapason. Et évidemment, toutes les entreprises liées au secteur crypto qui exercent en Europe doivent être conformes. C'est pour ça que vous voyez vous n'êtes pas dans la bonne zone géographique sur certains exchanges, c'est parce qu'ils sont en train de se réguler. Ils proposent pas de service aux clients européens. De l'autre côté, en 2011, on avait eu la direction relative à la coopération administrative, la DAC, pour mettre en place un système de coopération qui permet l'échange d'informations fiscales entre les autorités et les États membres. En 2021, on avait eu la directive DAC7 qui va venir prévoir des règles d'échange et de déclaration des ventes et des services qui sont réalisés via les plateformes numériques. Et maintenant, on a le petit nouveau, la directive DAC8 qui concerne les cryptos qui a été votée en 2023. Pour faire simple, c'est une loi qui oblige les plateformes à communiquer toutes les transactions aux administrations fiscales. Je suis résident fiscal français, j'ai un compte Coinbase, Coinbase aura, à partir de janvier 2026, quand ça sera mis en place, l'obligation de communiquer toutes mes transactions à l'administration fiscale française. Et les États membres de l'Union européenne vont pouvoir travailler ensemble pour venir lutter contre l'évasion fiscale et favoriser la transparence. Et vous avez peut-être vu passer aussi des informations sur la Travel Rule qui a été mise en place en même temps que MiCA. La Travel Rule, c'est une nouvelle règle qui va obliger les plateformes à partager des informations sur les utilisateurs quand ils font des transactions. Je suis utilisateur de Coinbase, j'envoie un Ether à quelqu'un qui est sur Binance, et Coinbase doit m'identifier auprès de Binance et inversement pour le destinataire. C'est toujours les mêmes objectifs. Mieux tracer les fonds, lutter contre le blanchiment, apporter plus de transparence. Sauf que maintenant, on est identifié. Et pouvoir nous prendre le maximum d'argent. Surtout ça, bande d'enfoirés. Et on continue, même si on change pas de plateforme, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Vous avez ici les détails des informations qui sont partagées. Ça, c'est le plus gros changement. Les exchanges ont réellement nos informations, notre nom, nos adresses de portefeuille, les documents d'identité, etc. qu'ils doivent s'échanger entre eux. Et évidemment, ça renforce la collaboration entre les États et les acteurs crypto, en plus du service des impôts qui va pouvoir récupérer ces informations avec la fameuse DAC8. On peut se poser des questions de décentralisation par rapport à ça. La réalité, c'est que sur les exchanges, il n'y a jamais eu de décentralisation. La décentralisation n'est pas... Mais juste, je fais une aparté, les gars, parce que je voulais vous en parler. Mais vous ouvrez, par exemple, vous êtes auto-entrepreneur. L'État va vous prendre à peu près 23%. Après, il y a plusieurs auto-entreprises. Ça dépend dans quel secteur vous êtes. Si vous êtes vente de produits digital, ou alors si c'est un business physique. Enfin, il y a tout plein d'auto-entreprises. Mais on va partir sur le monde digital. Tu peux aller jusqu'à 77 000. L'État va te prendre 30%. SARL, je ne sais plus c'est combien. Je crois que c'est 45% qui te mange l'État. Presque 50%. Mais si tu te mets en crypto. Si tous les virements que tu fais, tu les fais en crypto. Tu baises l'État. Finalement. Tu vends un produit. Le gars te paye en crypto-monnaie. Tu ne déclares rien. S'il te paye en Ether, en Bitcoin, ok, tu vas devoir retirer à un moment, certes. Mais tant que tu ne retires pas, il se passe quoi? Il se passe rien. L'État ne mangera rien. C'est une dinguerie. Il déteste. Et il y a un mec, je ne sais pas si vous savez, un mec qui achète des appartements, des maisons en crypto-monnaie et les revend en crypto-monnaie pour éviter que l'État mange finalement, et donc ne va pas retirer en France, mais va retirer loin. Vous savez de quel pays je veux parler?
pas dans les exchanges crypto. Donc on est sur des services Web 2 qui proposent des actifs financiers. On savait que ça arrivait et on est obligé de s'adapter. Et d'un côté, c'est quand même bénéfique pour l'écosystème parce que les entreprises sont plus dans le flou. Les banques bloquent de moins en moins les comptes bancaires quand on va avoir des cryptos. Il y a même des banques spécialisées en crypto. Tout ça, c'est plutôt positif pour l'écosystème avec évidemment un lot de changements. Même si je rappelle toujours que c'est beaucoup mieux de stocker ses fonds sur ses propres clés privées et c'est le moment où je vous cale une petite promo Ledger que vous voyez qui s'affiche je ne sais pas où. Bon, les gars, on va pas écouter ça. On s'en fout. Bon vieux fisc. Et je vois déjà les petits malins qui se disent qu'on a encore 8 ou 9 mois devant nous parce que ça arrive que en janvier prochain et qu'on est tranquille jusqu'à l'année prochaine. Le problème, c'est que le fisc peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière pour venir effectuer un contrôle fiscal et jusqu'à 10 ans Oh, attendez. s'ils ont des doutes sur des activités illicites. Donc la déclaration fiscale, c'est complexe. Il faut suivre, il faut valoriser chaque transaction au moment de la vente. Il faut avoir... Les gars, ultra important d'être calé sur sa déclaration d'impôt. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous mettez en crypto-monnaie, vous retirez plus jamais. Enfin, vous retirez quand vous partirez à Malte, Dubaï, je sais pas où. Mais retirez jamais en France, ils vont vous ken finalement. La France, ils aiment trop manger. Que ce soit en crypto-monnaie, quand tu as une entreprise, partout, même dans le salariat, ils mangent. Ils mangent comme des cochons. Vous vous rendez compte, tu fais 5 000 € par mois net d'impôts. Par mois, tu reçois 5 000 €. À la fin de l'année, tu dois 20 000. Tu travailles 4 mois pour l'État gratuitement, alors que tu es salarié. Tu as une entreprise, une SARL, 45% de ton que tu donnes comme ça, boum, sur le CA. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils aiment trop manger. Alors faites très attention. 3 ans en arrière, si c'est des petits montants, en vrai, si ça, vous pouvez magouiller. Ça se verra peut-être pas en soi. Mais moi, je vous conseille quand même de déclarer. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voir les bons calculs, etc. J'ai déjà essayé de le faire tout seul avec un Excel, c'est la mort et c'est 1000 fois plus simple d'avoir un outil. Et c'est là qu'un service comme Waltio est très pratique parce que vous pouvez récupérer votre première version de votre rapport fiscal en littéralement 5 minutes. C'est gratuit jusqu'à 50 transactions réalisées sur l'année fiscale. Vous créez votre compte, vous ajoutez vos plateformes, vos wallets, etc. Waltio s'occupe de regrouper automatiquement les transactions pour que vous ayez tout de centralisé au même endroit. En fait, ils viennent analyser vos transactions et ils appliquent directement des corrections automatiques pour les identifier, pour les classer, pour les associer entre elles et faire la balance entre vos gains et vos pertes. Ils supportent plus de 700 plateformes centralisées et décentralisées et si jamais votre plateforme n'est pas reconnue, vous pouvez importer vos transactions avec un fichier Excel. De votre côté, vous avez juste quelques petits ajustements à faire s'il y a des transactions, scam, etc. Et quand c'est bon, il vous donne un rapport fiscal qui vous aide à remplir votre déclaration avec le détail de la plus ou moins value réalisée et le montant d'impôt à payer si vous êtes concerné. Et si derrière le fisc vient tranquillement toquer, vous avez un contrôle fiscal ou un problème pour rapatrier vos fonds sur vos comptes bancaires, vous avez la possibilité de récupérer vos documents fiscaux et tous les justificatifs nécessaires. Et si vous cliquez Ça pue quand ils viennent toquer, les gars. Ça pue. sur le montant d'impôt, vous pouvez passer vers le barème progressif qui peut être plus avantageux pour les foyers fiscaux modestes et optimiser l'imposition. On en avait parlé dans la dernière vidéo, mais en gros, le barème progressif, il permet de ne pas payer la flat tax en fonction de votre niveau de revenu, ou du moins de ne pas payer les fameux 30% comme vous le voyez ici. Donc ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Je vous mets aussi des liens en description, comme ça vous pouvez aller voir si c'est avantageux ou pas pour vous. Globalement, c'est devenu beaucoup plus important que les années précédentes de bien faire ces déclarations. Oui, c'est relou, oui, les sites du gouvernement, c'est la mort, mais ça vous évitera de mauvaises surprises si jamais vous avez un contrôle. Vous avez le lien vers Waltio dans la description, j'ai fait des tutos il y a quelques temps de Waltio. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi si toi, tu as commencé à faire ta déclaration d'impôt, si tu as déjà recensé toutes les cryptos et toutes les plus-values que tu as effectuées sur l'année. J'espère que tu en as fait. J'espère que tu n'as pas fait le con et que tu n'as pas mis en fiat et que tu as retiré en France. Sur ce, n'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, like, partage, abonne-toi et nous on se revoit dans une prochaine vidéo.